Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. On est toujours dans tout le mois de janvier dans cette série de messages. Je vais devoir aller très vite ce matin. J'espère que je vais y arriver. Disciples de Jésus-Christ. Avec cet objectif, ma ville, ma mission, ma moisson. Parce que si nous ne sommes pas disciples de Jésus-Christ, nous n'avons rien à moissonner parce que nous n'allons pas semer. Amen. Disciples de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Et le titre pour aujourd'hui, Amen. Suis-je un disciple de Jésus-Christ? Amen. On a ce verset qui va revenir régulièrement dans Genèse chapitre 26, verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Amen. Nous allons continuer de voir pendant les semaines qui vont suivre la différence entre chrétiens et disciples. Et vous allez voir, j'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses. Amen. Beaucoup, beaucoup de choses. L'objectif final est de découvrir, pour certains, ou redécouvrir, pour d'autres, ce que Jésus veut que nous soyons. Amen. Pas ce que nous voulons être. Ce que Jésus veut que nous soyons, et c'est tellement différent. Et c'est à cette question qu'on va arriver, chrétien ou disciple de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. En tenant compte de la signification actuelle de ces deux mots, j'ai bien dit la signification actuelle, disciple et chrétien, si nous faisons un sondage et que nous posons la question aux gens, quelle est la différence entre un chrétien et un disciple? Vous serez surpris de constater que la majorité des gens vont vous dire c'est la même chose. Si nous posons la question, êtes-vous chrétien? Nous allons être surpris encore plus de la réponse des gens. D'après un sondage qui a été effectué en Belgique, 53% des Belges se déclarent être chrétiens. Alors laissez-moi vous dire une chose, c'est que si c'était vrai, ça se verrait. Et pourtant, 53% des Belges affirment être chrétiens. Mais certainement avec la signification actuelle de ce mot. Plus avec sa signification d'origine. Amen. On va faire un rapide rappel de ce qu'on a vu la semaine dernière, la différence entre un disciple et un chrétien. Un disciple de Jésus-Christ est un chrétien. Mais tous les chrétiens ne sont pas des disciples. Un disciple écoute son maître, reçoit ses enseignements, les met en pratique et le suit avec fidélité. Un chrétien peut désirer un christianisme honorable et passe partout dans le monde. Ce qui est contraire à la pensée de Christ, tandis que le disciple connaît et suit la pensée de son maître. Amen. On peut être un enfant de Dieu, posséder la vie éternelle, le pardon de ses péchés, sans être pour autant disciple de Jésus-Christ. Je sais que tout ça est choquant pour certains, mais c'est la triste réalité. Au regard de la parole de Dieu, le disciple de Jésus-Christ est celui qui, ayant écouté ses enseignements, les met en pratique, suit ses traces et lui ressemble. Amen. Ces conditions devraient être remplies par tout véritable enfant de Dieu. C'est au conditionnel, devrait être. Malheureusement, combien de chrétiens se contentent d'être sauvés et se soucient fort peu des autres et des droits que le Seigneur a sur eux. Combien de chrétiens ignorent délibérément qu'ils ne s'appartiennent plus à eux-mêmes, mais qu'ils appartiennent à Jésus, qui les a rachetés au prix de son sang. Il y a un futur prédicateur là-bas derrière. Combien de chrétiens ont accepté Christ comme leur sauveur, mais pas comme le Seigneur de leur vie? Ils sont des rachetés, mais pas des disciples de Jésus-Christ. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit égoïstement de tout ce que Jésus donne. Parce que Jésus donne,
Il a commencé à donner, et il continue à donner, et il va toujours donner. Un disciple, c'est quelqu'un qui donne tout à Jésus. Amen. Pour celles et ceux qui veulent voir les choses changer. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu ce matin qui veut voir les choses bouger? Qui veut voir la gloire du Seigneur? Qui veut voir le réveil dans sa vie, dans sa famille, dans notre église, dans notre vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ça ce matin? Amen. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai de la bombe pour vous ce matin. Alléluia. J'espère que ça va faire un bon cratère dans notre cœur. Amen. Mais c'est de la bombe, l'église. Alléluia. Soyez bien attentifs. Parce que si vous ne suivez pas, vous risquez d'être choqués, perturbés. Comme à l'école ce matin. Bien attentifs. J'allais dire avec le maître. Non, on n'a qu'un seul maître, c'est Jésus. Avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je pourrais me contenter de vous enseigner la Bible d'une manière superficielle, un peu, vous allez rire, mais un peu style fast-food. Vous savez, la restauration rapide. Ce que les gens et les médecins appellent la malbouffe. Cochonnerie cancérigène. Quelque chose de superficiel qui va vite. On ne s'attarde pas avec ça. Je pourrais me contenter de vous apporter un évangile comme ça. Fast food. Restauration frelatée, remplie de produits cancérigènes. Et l'Église de Jésus-Christ mérite bien mieux que de la malbouffe. Amen. L'Église de Jésus-Christ, vous, Église de Jésus-Christ, vous méritez bien mieux qu'un fast-food. Vous méritez un plat digne de ce nom, une nourriture spirituelle digne de ce nom. Et j'applique mon cœur, depuis que je suis pasteur, à apporter cela. Parce que le Seigneur aime son Église et parce qu'il m'a confié son Église. Alors je veux vous apporter quelque chose de bien, quelque chose de bon, quelque chose qui va vous nourrir, pas quelque chose qui va vous apporter le cancer. Je ne veux pas vous apporter une religion frelatée. Je veux vous apporter l'Évangile dans toute sa splendeur, dans toute sa grâce, dans toute sa vérité, dans toute sa profondeur, même si parfois ça nous fait mal. Et vous savez quoi? Si parfois l'évangile te fait mal, c'est parce que le Seigneur te parle et qu'il veut changer ta vie. Alors dis merci Seigneur pour ta parole. Amen. Alléluia. Alléluia. Le désir de mon cœur, Église, c'est que la parole du Seigneur arrête d'être pour nous le Logos. Vous savez, le Logos, c'est quoi? C'est la parole du Seigneur qui est là, qu'on entend, mais qui ne change rien dans nos vies. C'est quand vous lisez votre Bible, par exemple, ceux qui font le plan de lecture de la Bible en un an, j'ai vu, c'est plusieurs chapitres par jour. Et pour la plupart, c'est beaucoup à lire et on n'a pas beaucoup de temps. Alors, ça, c'est le Logos. On lit, et notre cerveau, parfois, il n'a même pas le temps d'enregistrer. Le désir de mon cœur, c'est que la parole du Seigneur devienne en chacun de nous le réma, c'est-à-dire une parole personnelle qui va toucher notre cœur et qui va changer notre vie. Ça, c'est mon désir. Amen. Pas une nourriture rapide, pas un fast-food, une vraie nourriture. Amen. Et vous savez pourquoi? Parce que l'Église du Seigneur, la volonté du Seigneur pour son Église, c'est de faire d'elle une élite. Une élite, pas des gens gras comme des cochons à cause d'une mauvaise nourriture. Une élite. Vous devriez être debout, Église. Vous devriez être en train de frapper dans vos mains et de donner la gloire au Seigneur. Le Seigneur veut pour toi que tu sois son élite. Son élite, pas n'importe qui, pas n'importe chrétien, nourri n'importe comment. Il veut que tu sois son élite. Alléluia. Alléluia. Mais tu sais quoi? La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Il y a beaucoup qui s'inscrivent au concours, mais très peu qui vont jusqu'au bout. Très peu qui sont prêts à payer le prix. Ça, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Comment devenir un disciple de Jésus-Christ. Et pourtant, c'est ce que le Seigneur veut pour toi. Pour chacun de nous. Que tu sois une élite. Une élite. Alléluia. 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 Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Amen. Amen.
Amen. Je voudrais vous emmener un peu plus loin ce matin. Je vais aller très 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 vite. Amen. Nous parlons de chrétiens. Et forcément, nous allons nous connecter avec le christianisme. Vous savez, c'est un mot que je n'aime pas du tout. Mais forcément, chrétien connecte à christianisme. Et vous savez quoi? Le monde actuel est plus connecté avec le christianisme qu'avec le chrétien. L'Église de Jésus-Christ, les gens qui se proclament être chrétiens, 53% des Belges sont plus connectés avec le christianisme qu'avec le chrétien. Amen. Il est important de savoir, je serais tenté de dire un vrai chrétien, mais en réalité, vous savez, il n'y a pas de vrai chrétien ou de faux chrétien. Il n'y a pas un vrai disciple ou il y a un faux disciple. Tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien, tu es disciple ou tu n'es pas disciple. Il n'y a pas un vrai Dieu et un faux Dieu. Il y a un seul vrai Dieu. Le reste, c'est des idoles. Amen. Amen. Il est important de savoir qu'un chrétien, un vrai, je le dis quand même, n'a pas ou très peu de choses en commun avec le christianisme actuel. Je vais vous emmener quelque part à l'église ce matin. On va faire un petit retour historique, mais rapide, très 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 rapide. Parce que sinon, je vais prendre trop de votre temps. Amen, pour faire court. L'Empire romain, ceux qui connaissent un peu l'histoire, vous connaissez ça, ceux qui ont fait un peu d'études bibliques ou d'école biblique, vous connaissez aussi. L'Empire romain a persécuté les premiers chrétiens, car ils refusaient de proclamer l'empereur Dieu et de lui offrir des sacrifices. Et les chrétiens étaient persécutés parce que les chrétiens ont proclamé que le seul Dieu, c'est Jésus-Christ, et c'est à lui seul qu'ils doivent offrir des sacrifices. À cause de ça, les premiers chrétiens ont été persécutés. Pour ceux qui ne savent pas encore, vous savez, on est dans notre petit confort, dans notre petit cocon, on vient à l'église quand on a envie, on donne au Seigneur quand on a envie. J'ai pas envie d'aller à la réunion, alors je vais pas à la réunion, je vais rester derrière ma télévision. Vous savez que les premiers chrétiens, Néron les a mis sur des bois, il les a enduits de bois, il a mis le feu pour illuminer sa ville. Vivant! Et ça, c'est pas des histoires, c'est l'histoire. Hein? Et nous, on est là avec nos petits bobos, nos petits problèmes, nos petits désirs, nos petites convenances. Ah non, Seigneur, j'ai pas envie, hein? Hein? Demain, Seigneur, peut-être. Alléluia. Vous savez, ces chrétiens, c'était une élite. Ce sont des héros. Ce sont des héros. Un jour, on va les voir là-haut. Ces héros de Christ. Ces vrais chrétiens. Ces vrais disciples de Jésus-Christ qui n'ont pas eu peur de donner leur vie pour leur foi, pour leur maître. Imaginez un seul instant. On vient vous chercher chez vous. On vous prend vivant. On vous lit sur un poteau. On vous enduit de bois. On met le poteau debout et on allume. Pour que vous puissiez éclairer la ville. Mais on ne vous tue pas, on fait ça quand vous êtes vivant, sinon c'est pas marrant. Wow. Moi je vais dire, non, je ne sais pas ce que je vais te donner aujourd'hui. Hein. Je n'ai pas le temps de prier, sinon je n'ai pas le temps, t'as vu l'heure. Je dois travailler, Seigneur. Ah non, c'est mon feuilleton préféré, Seigneur. Hein? Alléluia. Alléluia. Plus les chrétiens étaient persécutés et mis à mort, et plus ils se multipliaient. Parce que les gens qui voyaient ça, il y a quelque chose qui se passait dans leur cœur. Ils disaient, il y a certainement quelque chose de grand à l'intérieur pour qu'ils aillent jusque-là, jusqu'à offrir leur vie pour la cause de Christ. Et plus les chrétiens étaient persécutés, et plus ils se multipliaient. Le christianisme d'alors, et je vais employer plusieurs fois ce mot ce matin, le christianisme d'alors était la manifestation du mode de vie des premiers chrétiens.
petit Christ. Amen. L'empereur Constantin va vite comprendre qu'il est préférable d'avoir les chrétiens avec lui plutôt que contre lui, et va faire du christianisme la religion d'État. Je vais très vite. Si vous voulez les détails, tout ça, allez sur Internet ou étudiez l'histoire. À cette époque, déjà à cette époque, les chrétiens sont divisés au sujet de la doctrine. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, on parle déjà de ça. Déjà à cette époque, l'Église est divisée au niveau de la doctrine. Et Constantin, ce païen, va réunir tous les chrétiens pour le premier concile officiel, le concile de Nicée, en l'an 325. Il va présider lui-même, il va présider un concile de chrétiens, lui, païen. Et à la fin de ce concile, la doctrine de la Trinité va être officiellement adoptée. Il veut que tous les chrétiens soient sur la même optique. Et il pense que c'est le seul moyen pour qu'il n'y ait plus de division. On opte pour la doctrine de la Trinité. Comme ça, maintenant, vous savez de où vient la Trinité. Amen. Rien de biblique. Juste une doctrine païenne. À cause des gens païens qui adoraient plusieurs dieux. Et pour eux, il était normal que dans la doctrine des chrétiens, il y ait aussi plusieurs dieux. Pourquoi les chrétiens seraient-ils différents des autres? Presque imperceptiblement, je vais très vite dans l'histoire, les coutumes païennes s'introduisent dans l'Église. Puisque le chef de l'Église, c'est Constantin, un païen. Il s'est officiellement intronisé chef de l'Église. Les coutumes païennes s'introduisent dans l'Église. La conversion nominale de l'empereur, c'est-à-dire de nom. L'empereur a fini par se convertir au christianisme, mais uniquement officiellement, pas dans son cœur. Causa de grandes réjouissances. Le monde, couvert d'un manteau de justice, entra dans le christianisme de Rome. Alors l'œuvre de la corruption fit de rapides progrès. Le paganisme, c'est-à-dire tout ce qui vient du monde, les idoles, tout ce qui vient du monde et qui est contraire à l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Le paganisme, paraissait vaincu, tandis qu'il était réellement vainqueur. Son esprit dirigeait à présent l'Église romaine. Des populations entières qui, malgré leur abjuration, étaient païennes par leurs mœurs, par leur goût, par leurs préjugés et par leur ignorance, passèrent sous les étendards chrétiens. Des païens passèrent officiellement sous l'étendard chrétien parce que la religion chrétienne est devenue religion d'État. Le christianisme de Rome adopta et intégra une grande partie du système de l'ancien culte impérial, ainsi que ses fêtes qui prirent toutes des couleurs plus ou moins chrétiennes. Ça, c'est un rapide résumé du christianisme à son origine. Constantin a voulu mettre l'Église de son côté, parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'allait jamais arriver à rien. Et aidé par les puissances démoniaques, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, il a réussi à emmener l'Église de Jésus-Christ dans un christianisme païen, qui est devenu le christianisme de Rome, l'Église catholique romaine. Je ne suis pas en train de critiquer les catholiques romains. Je cite l'histoire. À partir de là, au nom du Christ, j'ai bien dit, au nom du Christ, les chrétiens vont se faire la guerre et s'entretuer. Le christianisme va adopter l'autorité du pape, l'adoration mariale, c'est-à-dire à Marie, et des saints. Le christianisme, au nom de l'amour et de l'unité, le christianisme actuel, maintenant je parle plus proche de nous,
va réunir toutes les croyances dites chrétiennes. Tu crois en Dieu? Bien. Tu parles de Jésus? Bien. Au nom de la tolérance, le christianisme actuel va accepter l'homosexualité et le mariage homosexuel. Au nom de la tolérance, le christianisme va accepter des relations sexuelles en dehors du mariage. Le christianisme actuel, je parle de nos églises dites chrétiennes, va accepter le fait qu'un homme et une femme peuvent vivre en concubinage au lieu de se marier. Je vous ai dit que c'était de la bombe. Hein. Vous savez, je suis convaincu d'une chose, l'Église, avant d'aller plus loin. C'est que notre Église, parce que je ne suis pas concerné par les autres églises, chacun a son pasteur, chaque église se débrouille. On prie pour eux, mais on n'est pas concerné, on a déjà bien assez de travail avec notre Église. Je suis très convaincu du plus profond de mon être que dans notre Église, s'il y avait beaucoup moins de péchés rituels, réguliers, nous serions tellement beaucoup plus loin dans notre marche avec Dieu. L'Église serait beaucoup plus loin dans notre conquête de cette ville. Mais le péché qui règne dans l'Église, sous toutes ses formes, sous le nom de christianisme, empêche l'Esprit de Dieu d'agir avec puissance. Parce que le Seigneur ne peut pas avoir de connexion avec le péché. C'est pour ça que le Seigneur a dit à son peuple, vous serez saints, car moi je suis saint. Maintenant, le Seigneur ne va jamais nous obliger à nous sanctifier. Ne va jamais nous obliger à nous séparer du péché. Mais si tu veux une vraie relation avec le Seigneur, si tu veux une vraie bénédiction qui vient du ciel, alors qu'il y a un choix que tu dois faire. Au nom du « il faut vivre avec son temps ». Vous avez déjà entendu ça? Oui? Moi aussi, trop souvent. Au nom du « il faut vivre avec son temps », le christianisme actuel va accepter que les hommes ressemblent à des femmes et que les femmes ressemblent à des hommes. Je vous ai dit, hein, c'est la bombe. Prenez ça comme vous voulez. L'Esprit parle à votre cœur maintenant. Tout ça, c'est au nom du christianisme actuel. Toujours au nom du « il faut vivre avec son temps », le christianisme actuel accepte le fait qu'il faut être comme tout le monde pour ne pas écœurer les gens de la religion. Maintenant, vous savez quoi? Le Seigneur n'est pas venu apporter une religion. Il est venu apporter le salut, la vie éternelle, jamais une religion. Le christianisme actuel accepte le fait de mettre de côté la sainteté et la sanctification. Et pourtant la Bible dit rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu n'es pas sanctifié, tu ne verras jamais le Seigneur. C'est ce qui est marqué dans sa parole. Et pourtant, le christianisme accepte, au nom du « il faut vivre avec son temps », de mettre de côté la sainteté, la sanctification, qui sont remplacées par des convictions personnelles. Moi, je fais comme ça. Moi, j'ai envie de faire ça. Et Dieu sait très bien pourquoi je le fais. Oui, le Seigneur sait très bien pourquoi tu le fais. Il sait que tu le fais parce que tu es rebelle à sa parole. Parce que son esprit et son amour ne brûlent pas dans ton cœur. Et que tu fais ce que tu as envie de faire sans t'occuper de ce que lui veut. Amen. Je vous ai dit, c'est de la bombe. Je suis désolé. Hein. Vous savez, le Seigneur n'est pas tendre avec moi. Parce que j'ai une église à conduire au ciel. Et le Seigneur n'est pas tendre avec moi. Ne croyez pas que le Seigneur fait des compromis avec moi. Il fait des compromis avec mes pensées, avec mes désirs, avec ma vie. Le Seigneur ne fait pas de compromis avec moi. Chaque fois que ça ne va pas, le Seigneur il appuie et il fait mal. Parce qu'il m'a choisi. Et le Seigneur n'a pas envie de faire des compromis avec toi.
Parce qu'il t'a choisi pour être une élite. Et une élite, c'est pas quelqu'un qui fait des compromis. Alors si tu veux faire des compromis, tu ne seras jamais dans la classe des élites. Et pourtant, c'est ce que le Seigneur veut. Oh, pasteur, un peu prétentieux, hein? Hein, pasteur, t'as attrapé gros coup, là, hein, pasteur Philippe? Une élite? Mais tu te prends pour qui? Mais je me prends pour personne, je me prends juste pour ce que la Bible dit de moi et de chacun de nous et de l'Église de Jésus-Christ. Une Église mise à part, une Église conquérante, une Église victorieuse, une Église sanctifiée avec une robe blanche. Ça n'est pas de l'orgueil, c'est uniquement ce que la Bible enseigne. Wouh! Alléluia! Alléluia! Le christianisme actuel fume, s'énivre, se débauche sur les surpris de savoir le nombre de chrétiens, de jeunes chrétiens qui sortent en boîte le samedi soir. Et nous savons ce qui se passe dans les boîtes de nuit. Hein. Et pourtant, ils sont dans cette mouvance du christianisme. Le christianisme actuel s'habille d'une manière malsaine, indécente et impudique. Le christianisme actuel se tatoue de la tête aux pieds. Si vous saviez le nombre de chrétiens et de chrétiennes, j'allais dire de nom, ça c'est entre Dieu et eux, que je vois sur des scènes où il y a des spectacles, soi-disant au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vois des hommes et des femmes remplis de tatouages de la tête jusqu'aux pieds, alors que la Bible dit que c'est interdit. Je parle à des chrétiens ce matin. Hein. Le christianisme actuel a d'autres dieux que Jésus. Peu importe le nom du faux Dieu, l'argent, le travail, une idole, ça c'est le christianisme actuel. Un autre Dieu a pris la place de Dieu dans nos cœurs. Le christianisme actuel est concentré sur lui-même et son bien-être et indifférent au royaume de Dieu. Amen. Le christianisme actuel donne son temps, son argent, sa force, le plaisir du monde, au lieu de les donner au Seigneur à qui cela appartient. Alléluia. La Bible nous enseigne, vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Et pourtant, nous voulons bien du rachat, nous voulons bien de la croix, nous voulons bien du pardon de nos péchés, mais on veut continuer de faire ce qu'on a envie de faire. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Le christianisme actuel a mis la Bible de côté parce que, soi-disant, elle n'est plus adaptée à notre époque. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai entendu ça. Oui, mais il faut faire attention comment tu interprètes la parole de Dieu parce qu'elle n'est plus adaptée à notre époque. Est-ce que vous savez que c'est une des raisons pour lesquelles il y a la Bible en traduction moderne? Pour que ça passe. Pour qu'elle caresse dans le sens du poil sans choquer notre conscience. La parole de Dieu. Vous savez ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur a dit qu'il ne va jamais disparaître de sa parole une seule barre sur le T ou un seul point sur le I. Ça, c'est traduction francophone. La Bible dit, maudit soit celui qui va enlever quelque chose à l'enseignement de la Bible. Maudit soit-il. Et pourtant, le christianisme adapte la Bible au monde actuel.
qui n'en a rien à faire de la Bible. Le christianisme actuel construit de grandes églises où l'on va assister à des spectacles une fois par semaine, et le reste du temps, on vit comme le monde. Une grande partie du christianisme actuel vit un évangile de télé-réalité, un évangile virtuel. Vous savez qu'il y a énormément de gens qui se proclament chrétiens et qui ne vont jamais à l'église. On regarde l'église à la télé ou sur Internet. On ne doit pas se lever. On met en pause et on regarde quand on a envie. On ne doit pas se déplacer. On ne doit pas donner la dîme parce qu'on n'a pas d'église. Donc je garde mon pognon pour moi. Alors qu'il appartient à Dieu. Et puis si l'église que je suis occupé à regarder, ça ne me plaît pas trop, je change. Ça c'est le christianisme actuel. Une télé-réalité, un évangile virtuel. Maintenant je ne dis pas que tout est mauvais, il y a des bonnes choses. Mais si ça c'est ta foi, hein, alors c'est du vent. C'est du vent. La Bible me dit, voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer, comment? Derrière la télé, ensemble. Qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Vous savez quoi, Église? Ce que vous avez ressenti tout à l'heure pendant la louange. Jamais vous n'allez vivre ça et ressentir ça dans un évangile virtuel, dans une télé, dans un télé-évangile, une télé-réalité. Alléluia. Alléluia. Et pourtant, tellement de gens qui se proclament chrétiens aujourd'hui vivent de cet évangile, vivent de ce christianisme. Vous savez, c'est un christianisme facile. Facile. Sans effort, sans contrainte. La semaine prochaine, on va voir comment devenir un vrai disciple de Jésus-Christ. Jésus a dit, si tu n'es pas capable de porter ta croix, tu n'es pas digne d'être mon disciple. Maintenant, on ne parle plus de christianisme. On ne parle plus d'une religion facile. On ne parle plus d'un mode de vie où tout le monde s'en fout et chacun est égoïste. Nous parlons de porter sa croix pour être un disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ah oui Seigneur, je sais bien que tu veux ça pour ma vie. Je sais bien que je dois changer. Je sais bien que je dois te donner ça. Je sais bien que je dois arrêter ça. Je sais bien que ça je ne peux plus faire. Mais Seigneur, tu vois bien, je n'y arrive pas. Hein. J'arrive pas, Seigneur. Alors pardonne-moi. Et tous les soirs, avant de se coucher, on fait la même prière, comme ça on peut dormir tranquille. Hein? Non? Est-ce que c'est pas vrai, Église? Est-ce que c'est pas vrai? Soyez honnêtes. Vous savez, avant de vous livrer cette bombe, elle explosait dans mon cœur. Hein. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce christianisme. Je ne sais pas si vous vous retrouvez dans ce christianisme. Moi, personnellement, je ne me retrouve pas dans ce ramassis de compromis et de faux semblants. Si ce christianisme vous convient, alors laissez-moi vous dire ce matin, Église, avec tout mon cœur, qu'il est temps, plus que temps, de vous mettre à genoux, de prier, de jeûner, de pleurer et de dire, Seigneur, il y a quelque chose qui doit changer dans ma vie. Amen. Alléluia. Alléluia. La question du jour c'est, suis-je un disciple de Jésus-Christ? C'était le titre tout à l'heure. Suis-je un disciple de Jésus-Christ? Et peut-être que la bonne question par rapport à ce que nous venons d'entendre, c'est,
Suis-je un ou une adepte du christianisme moderne? Peut-être nous allons nous retrouver plus facilement dans un christianisme moderne que dans un disciple de Jésus-Christ. Amen. La semaine dernière, à l'église de Bruxelles, on avait une réunion avec tous les pasteurs, les ministres, réunion de prière. Et pendant qu'on priait, le Seigneur m'a donné une révélation pour un pasteur, une parole pour un pasteur. Et après la réunion, je suis allé le voir et je lui ai dit ceci. Le Seigneur n'a jamais dit que ça va être facile pour toi. Il a dit, je suis avec toi tous les jours. Et maintenant, c'est à nous de savoir si nous voulons que ça soit facile et accepter ce christianisme moderne, ou si nous voulons croire la parole du Seigneur qui dit « Je sais que ça ne va pas toujours être facile, mais je suis avec toi tous les jours. » Amen. Alléluia. Encore une phrase choc pour vous ce matin. Et je vais terminer avec ça. Il est très possible d'être engagé dans l'Église. Écoutez bien, l'Église. Il est très possible d'être engagé dans l'Église, de servir dans un, voire plusieurs ministères, sans pour autant être un disciple de Jésus-Christ. Sans suivre les enseignements du Seigneur et obéir à sa volonté. Il est très possible de servir dans l'Église, mais de faire partie de ce christianisme moderne sans être un disciple de Jésus-Christ. C'est-à-dire dire au Seigneur, voilà Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux, dis-moi ce que tu veux et je vais le faire. Alléluia. Maintenant, si vous êtes engagé dans un ministère et que vous ne vous reconnaissez pas en tant que disciple, continuez d'être engagé dans votre ministère et dites Seigneur, maintenant je veux aller plus loin, je veux devenir un disciple, mais je veux continuer à te servir. N'arrêtez pas de servir le Seigneur, allez plus loin. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. On désire ce matin, et je voudrais qu'on puisse se lever et que nous puissions réfléchir sérieusement, Église, pendant quelques instants, à ce que nous avons entendu. Alléluia. Pas seulement maintenant. J'ai parlé tout à l'heure de Logos et de Réma. Ce matin, la parole du Seigneur, il ne faut pas qu'elle soit un logos dans votre vie. Quelque chose que vous avez entendu maintenant et que vous allez oublier dès que vous aurez passé cette porte. Il faut qu'elle soit un réma, quelque chose qui va changer votre vie. Quelque chose qui a un impact profond, qui va vous accompagner tout à l'heure quand vous allez quitter ce lieu et qui ne va plus vous lâcher. Quelque chose avec laquelle, une parole avec laquelle vous allez travailler dans le jeûne et la prière pendant toute cette semaine. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je suis un adepte? Et je pense que ça vaut la peine, l'Église, de prendre le temps de réfléchir. Est-ce que je suis un adepte du christianisme moderne? Ou est-ce que je suis un disciple de Jésus-Christ?